Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Et ce matin, je vous parle de la 5e édition de la revue vaudoise qui se déroulera dans un Magic Mirror amélioré avec une scène à 360 degrés, un espace convivial avec bar et restauration. La troupe est composée de Nathalie Devantet, Cuche et Barbeza, Jenny Laurent, Jessie Cobel, Laure Betraf, Karim Slama, Kemar et Léa Kamba pour un spectacle mêlant humour, musique dans un style cabaret. On va en savoir plus dans un instant. Des soirées spéciales sont prévues, notamment les 24 et 31 décembre prochains. La production est assurée par le Montreux Comédie et Grégoire Furer Productions et Jean-Luc Barbeza à la conception et à la mise en scène. Et c'est Yann Lambiel en tant que conseiller artistique qui œuvre également pour la bonne réussite de cette revue vaudoise. Yann Lambiel à qui on fait un petit clin d'œil au passage. Le spectacle durera apparemment 1h40, on va voir si c'est vrai ou pas, et abordera l'actualité locale, régionale et nationale avec un regard humoristique sur des personnalités notamment et des événements marquants de cette année 2023. Pour en parler, je reçois sur ce plateau, et je suis très content de recevoir Jean-Luc Barbeza. Bonjour. Bonjour Morax. Comment ça va ? Bah ça va, c'est un peu tôt, c'est le matin, mais tout va bien. Alors j'étais sûr que tu allais me dire ça. Ah oui, je comprends. Parce que là, en plus, là, ça bosse dur. Hein. Bah oui, on est dans le sprint final, qu'on est à 2 jours de la première, donc forcément, il y a beaucoup de répétitions, il y a quelques doutes, forcément, c'est la création. Ouais. Et puis, on dort un peu moins, surtout le chef, il dort un petit peu moins que les autres. En plus de ça, il y a peut-être plus de responsabilités, plus de soucis, et puis un petit peu plus de travail. Ouais. Mais je dis comme ça les autres, mais les autres, ils ont fourni un travail absolument incroyable. Cette revue, voilà, je suis votre invité, on a parlé que j'étais le metteur en scène, mais c'est vraiment un travail collectif, c'est une création collective, donc tout le monde bosse comme des malades pour faire rire les gens. Moi, j'aime bien pas trop en parler, parce que quand les gens viennent voir un spectacle, c'est pour rigoler, mais des fois, on oublie un petit peu qu'il y a un gros travail derrière, c'est pas, tout n'est pas naturel, quoi. Ouais, moi, je suis pas très drôle dans la vie, donc je suis obligé de bosser pour faire rire les gens. Mais c'est important d'expliquer tout ça. C'est surtout important de préciser qu'une revue, ça se prépare, ça se travaille, c'est un travail de longue haleine et on s'y met quelques mois à l'avance même. Hein, Oui, on s'y met pas mal à l'avance en termes de production, un petit peu en termes d'écriture, mais aussi la particularité de la revue, c'est qu'il y a une espèce de précipitation dans les derniers moments, dans les derniers instants, parce qu'on est obligé d'être proche de l'actualité. C'est pas un spectacle qu'on peut préparer artistiquement 6 mois à l'avance. Donc c'est vrai que tout se bouscule un petit peu, quoi. Donc les dernières semaines sont vraiment intenses. Alors, et j'imagine qu'en plus c'est compliqué parce que quand on doit rire de l'actualité, c'est ça un petit peu l'idée de la revue. En ce moment, l'actualité elle n'est pas forcément super méga réjouissante. Hein. On arrive à rire de choses, on va dire un peu compliquées. Ben, disons que c'est toujours compliqué, c'est le bon mot. Après, non, nous, on va pas traiter des sujets comme la guerre en Israël ou en Ukraine ou d'autres drames. On n'est pas là pour ça. Vous avez parlé des votations, par exemple ? Des votations qui sont une sorte de drame aussi, pour certains. Non, pour nous, c'est des sujets qui sont bien plus légers, les votations, malgré tout. Ouais. Même si on n'est pas d'accord avec ce qui est arrivé, ça reste drôle. C'est des vrais bons sujets pour nous, c'est les votations, absolument. Ouais. Non, mais par contre, je pense que pour le public, les revues sont importantes, comme l'humour en général, dans ce genre de situation, quoi. C'est-à-dire que quand on a un peu peur et puis que les choses se passent pas très bien, ben peut-être que les gens ont tendance à voter UDC, mais ils ont aussi tendance à venir rigoler au spectacle. Le vote de la peur. Moi, ça, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Je reviendrai. Oui, sans problème, avec grand plaisir. 1h40 de spectacle, hein, c'est ça ? Pour l'instant, dans les répétitions, c'est 1h40. Alors après les 2 premières, peut-être qu'on va couper des sketchs, mais aussi, il y a, je pense, d'autres qui vont s'allonger. Parce qu'avec le plaisir de jouer avec le public, ben des fois, les durées, elles bougent un peu. Oui, mais on avait prévu 1h40, on est à 1h40. Ça, c'est quelque chose que je sais faire, en fait. C'est mesurer la durée des sketchs en avance. Oui, non, c'est à peu près 1h40 de spectacle, absolument. Sans entracte, bien sûr. Tenir 1h40, c'est pas simple non plus. Hein. Il faut avoir une espèce de rythme, hein, parce que les gens doivent rire, sinon on s'embête très vite. Hein, c'est ça. Et ça, c'est plus dur à mettre en place, non ? Ouais, on est nombreux sur scène, donc c'est plus facile de tenir 1h40 que quand on est en solo. Mais oui, il y a du rythme dans le spectacle. C'est quelque chose à laquelle je tiens. C'est vraiment
C'est vraiment important. Il y a 22 sketchs, donc en 1h40, vous voyez que les sketchs sont relativement courts, ils s'enchaînent. Et voilà, c'est un petit peu le monde d'aujourd'hui. C'est pas à vous que je vais expliquer le monde des médias, de la technologie et tout ça, parce qu'on n'a pas tellement de technologie, mais on a du rythme. Comme c'est une sorte de zapping, en fait. Ok. Alors, on est dans un Magic Mirror. Va falloir nous expliquer ça. Ça veut dire quoi? C'est un chapiteau, une scène à 360 degrés. Voilà, c'est un chapiteau en bois. C'est des sortes c'est des anciens cabarets ambulants qui étaient plutôt connus dans le nord de la France, la Belgique, le Benelux et tout ça. C'était vraiment, c'était vraiment des cabarets, des sortes de moulins rouges alors il y avait peut-être d'autres choses qui se passaient que des spectacles à l'époque. Mais il y a vraiment du charme. D'ailleurs, on l'a déjà exploité l'année passée. Et je pense que ça a été une grande part de notre succès parce que les gens ont aimé être là-dedans. Cette année, on dit qu'il est amélioré ou agrandi parce qu'on a vraiment fait tout l'accueil. Maintenant, il y a possibilité de boire un verre avant le spectacle, après le spectacle, dans le chapiteau, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Donc, vraiment vivre cette expérience Magic Mirror qui, rien qu'à elle-même, suffit déjà à satisfaire une partie du public parce que c'est vraiment un moment particulier. Après 360 degrés, oui, comme au cirque, avec un avantage assez incroyable. On a une toute petite scène. Il y a 300 personnes autour, mais la personne la plus éloignée de la scène, finalement, se retrouve à 8 mètres au maximum. Donc, tout le monde est très, très proche et c'est vraiment la proximité, c'est quelque chose qui est vraiment important pour l'humour. Enfin, en tout cas, c'est, voilà, le vide est l'ennemi de l'humour. Si vous mettez 300 personnes dans une salle de 1200, ce ne sera pas la même chose que si vous mettez 300 personnes dans une salle de 300, surtout pour des spectacles d'humour. Et là, ce qui n'est pas simple, c'est que on n'est pas sur une scène ordinaire. Effectivement, il y a être finalement dans le public, en quelque sorte. Oui, avec des gens tout autour. Ça change les perceptions des choses. Oui, c'est difficile déjà pour nous. Maintenant, on a eu l'expérience d'une année, donc ça va. De se retourner, de jouer pour tout le monde, de ne pas être l'un devant l'autre pour que les gens puissent nous voir, pour l'éclairage aussi, pour le son, tout est assez compliqué. Mais en fait, c'est un peu comme au cirque. Puis, l'année passée, on parlait d'Yann Lambiel, il était dans l'aventure, mais c'est vraiment avec lui qu'on a fait la mise en scène de ce spectacle, on a essayé de réinventer ça, qu'on a trouvé les techniques pour jouer comme ça. Mais il y a Karim Slama, que chez Barbazan, on a aussi fait le Cirque Knie pendant pas de nombreuses années, il y a quelques années. Il y a quelques années, le Cirque Knie pendant des années non plus. Mais il y a quand même cette expérience du 360, et puis moi, j'aime bien ça, j'aime le cirque, j'aime la proximité, mais oui. Alors ça pose aussi des problèmes d'enchaînement, ça pose des problèmes de décor, d'accessoires, parce qu'on n'a pas de fond en fait, donc on peut mais ça c'est des problèmes techniques qui sont dans notre esprit à nous. Une fois de plus, quand le public vient, il se rend pas compte de toutes ces difficultés, de tout ce qu'on a abattu pour arriver là, quoi. Bon, vous êtes prêts pour après-demain? C'est bon. On sera prêts, après-demain. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois Jean-Luc Barbeza. Merci d'être avec nous ce matin. Ça va toujours, Jean-Luc? Quel plaisir d'être là. C'est bien de se lever le matin tôt, finalement. Pour venir ici, oui. Merci d'être là. La 5e édition de la Revue Vaudoise, ça démarre dans 2 jours, du côté de Territé-Montreux. C'est du 27 octobre jusqu'au 31 décembre. On a dit il y a 2 soirées spéciales, une le soir de Noël le 24 et une soirée le 31. Quand on dit c'est spécial, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a cotillon, champagne, c'est ça, il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus de décorum. Et puis, c'est surtout faire la fête, quoi, y compris le 24 décembre, avec en plus de ça, là, si le 31 décembre, les prix sont majorés, le 24 décembre, c'est l'inverse. Noël, c'est Noël, après c'est plus Noël, mais le 24 c'est Noël, donc on va faire vraiment toutes les entrées à 24 francs. Et puis c'est un peu l'idée de se dire que tiens, tout le monde ne passe pas 2 journées de Noël en famille, et puis que le 24, on peut le passer, faire un 24, un réveillon un petit peu différent. Et c'est plutôt original et c'est plutôt sympa. Parlons un petit peu du casting, parce qu'il y a du beau monde sur scène. Oui. Ouais, on en parle? Oui, avec plaisir, tous les copains, à commencer par les filles, qui sont les plus fidèles, en tout cas Nathalie Devantet, qui fait... on a la 5e revue, elle fait aussi sa 5e revue, donc c'est marrant, on s'est rencontrés il y a 5-6 ans, et puis depuis on se quitte plus, quoi. Et vraiment, je parle de la famille aussi, parce que Jenny Laurent, elle est aussi là depuis quelques années, elles sont très complices toutes les deux filles ensemble. Cette année on a une fille de plus
à la guitare, Ouais. avec l'orchestre, qui est Léa Gamba, qui est vraiment, Ouais. voilà, c'est très impressionnant, vous verrez. Et puis les humoristes, bien sûr, Jessie Cobel, un jeune ancien quelque part, mais qui est vraiment un gars qui a l'esprit de la revue, qui fait les accents, qui est vraiment une figure un peu plus jeune, un peu les nouveaux patrons de l'humour. Il fait partie des nouveaux patrons de l'humour roman. Bien sûr, Lord Betrave, et puis Karim Slama, qui est le complice pour moi, qui est le complice de toujours, puisqu'on a fait des revues il y a presque 25 ans en arrière, à Neuchâtel et au Locle. Donc, Karim Slama, et puis bien sûr, toujours le Cuche. Le Cuche, il est toujours là. Toujours là. Ce matin, il n'est pas là, mais sinon, il est toujours là, devant, derrière, en haut, en bas, à côté. Donc, oui, toujours, voilà, donc, une belle équipe. Et puis, Kemar qui est aussi qui est aussi dans l'orchestre, Kemar qui est un beatboxer, donc, voilà, qui rend aussi un peu cette revue jeune et un peu différente. Et qui essaye de compenser le côté boomer de chez Barbeza, quoi. Une grande famille, en fait. Une grande famille. C'est le mot, c'est une famille, c'est ça. Mais c'est marrant parce que on le dit comme ça a l'air un peu couillon de dire ça comme ça, mais c'est vrai. L'autre jour encore, j'entendais les comédiens parler, ils disaient bah tiens, des fois on pourrait faire d'autres revues. On nous a demandé pour aller jouer là ou là-bas, mais ici c'est la famille. Je les ai entendus dire ça, et puis quelque part moi. Comme je suis un peu le papa, ça m'a touché, ouais. et c'est vrai qu'ils sont, cette famille travaille ensemble pendant finalement quelques mois, puisqu'ils se quittent pas, ils sont là, donc forcément ça crée des liens, évidemment, et ça crée ce noyau finalement qui fait une force aussi, du coup. Oui, absolument. C'est vraiment que c'est cette période, en tout cas le dernier mois est vraiment intense, on en parlait tout à l'heure, et puis c'est vrai que ça soude le groupe, et puis que je parlais tout à l'heure de création collective, c'est vraiment une création collective, puis ils ont une espèce d'autonomie, c'est-à-dire que moi je mets même pas tout en scène parce que tout d'un coup ils disent tiens il faut qu'on travaille sur ce sketch et moi j'ai pas besoin de leur dire venez à 9h30 on va travailler ce sketch. Non, ils arrivent, ils bossent chacun de son côté, un aide l'autre, etc. Donc il y a vraiment cet esprit de création collective. C'est ce qui me ravit le plus dans le métier en fait. Moi j'aime être l'initiateur du bazar, mais après j'aime que les gens soient indépendants, et là c'est vraiment une réussite totale de ce côté-là. Après, on verra ce qui va se passer sur scène, mais je crois que les gens vont quand même rigoler. On réinvente certains codes aussi, il y a du cabaret, de la musique, de l'humour, on mélange un petit peu tout ça. C'est ça finalement aujourd'hui, il faut se réinventer, il faut réinventer un petit peu les styles. C'est quoi, c'est la touch Barbeza? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas s'il faut se réinventer, parce que peut-être des traditions pourraient... quelque part, les revues, c'est quand même très traditionnel, mais c'est vrai que c'est bien de réinventer un peu les revues. Je sais pas s'il faut se réinventer, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on avance aussi. C'est-à-dire que nous, on a arrêté avec Cuche de faire la revue à Neuchâtel, qui marchait super bien au début des années 2000, là. Et puis peut-être qu'on était un peu fatigué, parce qu'on avait de la peine à se réinventer. Mais c'est vraiment le moteur, parce que si chaque année, il faut faire une revue, puis chaque année, on utilise les mêmes procédés, je pense qu'on se fatiguerait aussi. Voilà, on nous a assez dit de nous réinventer pendant le Covid, mais quand on nous disait ça, il faut vous réinventer, les artistes, mais on passe notre vie à se réinventer. Donc là, la revue, c'est ça, c'est aussi continuer de se réinventer. Et puis moi, ça me fait du bien. Je crois que ça fait du bien à tout le monde. Je parle beaucoup de ce collectif, mais c'est vrai que moi, j'apprends de Kemar, j'apprends de Flo Bernheim qui dirige la musique et qui apporte de nouvelles techniques. J'apprends de Lord Betrave qui est plus un stand-upper. Puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui apprennent de mon expérience aussi. Donc il y a une espèce d'échange comme ça. Mais c'est ce qui nourrit vraiment. Je pense qu'une fois de plus, le collectif nourrit vraiment l'inventivité. 5 ans déjà, il faut se réinventer comme ça. Il y a des moments où on se dit oh là là, ça va être difficile cette année. Dans quel état d'esprit on est tout le temps en train de prendre des notes pendant l'année, tout le temps en train de prendre des notes. Des fois, plus que artistiquement, des fois c'est vrai, c'est les sujets, on est très attentif aux sujets. Il y a des vrais bons sujets, des vrais bons sujets de revue. C'est pas des sujets dramatiques en général. Ça peut l'être pour certains. Là, cette année, par exemple, on parle des punaises de lit qui arrivent avec le TGV en gare de Lausanne. C'est des vrais beaux sujets de revue. Je reconnais que celui qui a les punaises de lit chez lui, c'est pas forcément drôle. Non. Mais j'entends, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Donc non, c'est être attentif à ça, aux vrais beaux sujets. L'année passée, on avait les travaux de la gare de Lausanne. Là aussi, ça dérange un peu des gens, mais c'est des beaux sujets de revue, ça, d'imaginer les travaux de la gare de Lausanne qui sont interminables.
Donc on est plutôt attentif au sujet pendant toute l'année, et puis on se réjouit des bons sujets, et puis les sujets politiques, c'est toujours un cadeau. Et puis quand vous avez votre ministre des Finances qui ne paye pas ses impôts, c'est formidable. Les sujets de proximité, c'est la règle pour une revue, évidemment. Oui. C'est ça. L'humour local. Revenir à l'humour local. C'est pas contre l'humour international et puis les grands shows de Montreux Comédie, par exemple. C'est bien au contraire, puisque c'est produit par Montreux Comédie, mais c'est de donner un pendant à ça, et puis de retrouver vraiment les produits locaux, rire de nous, rire de nous-mêmes, rire des Vaudois avec les Vaudois. C'est un petit peu le slogan de la revue, mais je trouve qu'en plus de ça, dans le canton de Vaud, il y a ça, il y a cet esprit... il y a une espèce d'esprit d'autodérision. Le Vaudois aime bien rire de lui-même, quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de revues. C'est devenu une mode de 5-6 dernières années. C'est terrible. D'ailleurs, effectivement, autodérision, c'est un peu le mot. Humour de proximité, autodérision. Exactement. Ça s'explique comme pour ça, ce succès des revues, justement. C'est assez étonnant, ça, d'ailleurs. Je pense qu'il y a ça. Il y a une envie du public de revenir... à un rire plus proche, de rire de nous-mêmes. C'est vrai on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, on voit les grands galas d'humour, mais ça parle rarement de nous, quoi. Donc il y a un besoin de rire de nous. C'est aussi pour ça, je sais pas, le succès d'un petit journal comme Vigous. Je dis petit, maintenant c'est devenu, voilà. C'est pas péjoratif. C'est ça, c'est presque devenu une légende ici, quoi. Mais voilà, c'est aussi le pendant de... On peut pas que rire du Canard enchaîné, il faut aussi rire des choses qui se passent chez nous. Donc voilà, les gens, je pense qu'ils sont contents de rire de nos politiciens, de nos sportifs, de ce qui nous arrive, avec les gens d'ici, en plus de ça. Encore 2 questions. Qu'est-ce qu'on dit aux gens pour qu'ils viennent voir cette revue vaudoise ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que Jean-Luc Barbeza a envie de dire au public ? Profitez une fois de plus de découvrir non seulement le Magic Mirror, mais aussi ce port de Territet, qui est un petit endroit... que moi, avant d'installer mon chapiteau, c'est-à-dire l'année passée, je ne connaissais pas ou peu. Mais quand on découvre ce petit endroit, c'est super. Prenez les transports publics pour venir. Mais surtout, venez, en tous les cas. Ceci dit, je dis prenez les transports publics. Mais il y a des places de parc quand même pour ceux qui ne respectent pas la planète. Oui, c'est vrai. Mais le train s'arrête juste à côté, si jamais. Et le bus aussi. Donc c'est vraiment très très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jean-Luc Barbeza aujourd'hui ? On peut souhaiter que, d'une part, ça marche. Et ça puis, va marcher. Oui, moi je pense. Je crois que c'est bien parti. En tout cas, les ventes sont vraiment bien parties. Donc voilà. Et puis on peut souhaiter que ça continue. C'est un peu comme aime la radio. Merci. Voilà, on est au départ, puis il faut que ça continue. Et puis c'est des beaux projets. Merci d'être venu ce matin, Jean-Luc. Merci, Morax. Et puis salutations à la famille. Alors, on fait comme ça ? Ouais, super. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Merci, Jean-Luc. M Media.